Je lève mon verre en l'honneur de Flore, ma gentille sœur. Et en l'honneur de Pomme, mon frère. Vous êtes tous formidables. Oh, merci Alexandre. Alexandre. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein, vous trouvez pas? Ah ça oui Alexandre, c'est vrai. Mais où tu t'es passé? Je suis allée chercher mon argent. Vous me gardez ma place, vous voulez bien? Ça y est, le voilà qui repart. Oh. Je suis de retour. Alexandre, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Rien, nous sommes à un goûter d'anniversaire. Mais pourquoi tu peux pas rester en place? Parce que... il faut que j'aille voir le gâteau. Alexandre! Je reviens tout de suite. Oh, papa. Et alors, mon petit Alexandre, où est-ce que tu cours comme ça? Chut, papa, parle pas si fort. Pomme et Flore vont t'entendre. Mais pourquoi ça? Je ne comprends pas. Si tu me disais ton secret, hein? Oh, on peut se parler? J'avais promis de m'asseoir à côté de mes amis. Mais ça, c'était avant qu'on me dise que je devais être assis à côté de Pomme et de Flore. C'est vrai que c'est notre anniversaire à tous les trois. Et pourquoi tu ne le dis pas à tes amis? Mais je leur ferais de la peine. Ils comprendraient pas. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit. C'était le jour du grand bal annuel au palais. Tout Célesteville trépignait d'impatience. J'ai l'impression que c'est une soirée dont on se souviendra. Babar a drôlement pioché dans son budget pour cette fête. Bonjour Babar. Bonjour Zéphyr. Tu es prêt pour mener la grande vie? Ça oui, absolument. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es bien avec ça. Non, c'est pas pour moi. C'est pour Céleste. Tu crois que ça lui plaira? Ah, elle aura le coup de foudre au premier coup d'œil. Oh, c'est un désastre, que dis-je? C'est une calamité. Que dis-je? C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe, Cornelius? Les rhinocéros passent à l'attaque? Et je suis innocent. Mais non, c'est pire que ça. C'est le protocole pour les places Babar. Rien ne va. C'est quoi le protocole? Qui a pu décider de faire asseoir le roi des gorilles aux côtés de la baronne von Bourg? Tout le monde sait qu'ils se querellent depuis des années. C'est moi. J'ai pensé que s'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ils deviendraient amis. C'est une idée tout à fait remarquable, sire. Mais en tant que responsable du protocole, il me paraît nécessaire de vous informer qu'une telle initiative serait des plus désastreuses. Nous allons voir comment le roi va régler ça. Alors asseyez le roi des gorilles à côté de la reine des koalas. Remarquable idée, mais tout aussi catastrophique. Il se trouve, votre majesté, que la reine des koalas en veut au président des chimpanzés qui, comme vous le savez tous, fait équipe avec le roi des gorilles au tennis. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vous qui êtes le roi, et votre décision ne pourra qu'être celle du bon sens, votre majesté. Bon, entendu. Je vais donc décider ce que vous déciderez. Parfait. Vous prendrez une décision sur ma décision plus tard. Bien. Parlons de votre emploi du temps de ce soir. Plus tard, merci. Il faut que je voie Céleste. Dans ce cas, nous serons brefs. À cette heure précise, tu devras être habillé et prêt à monter dans le carrosse royal. À bord duquel vous ferez le traditionnel tour autour du parc pour vous rendre ensuite au grand jardin. Tous les convives ont été prévenus et savent qu'ils doivent être à leur place à 8 heures. Et où nous vous présenterons celle qui vous tiendra compagnie toute la soirée, la fille du roi des gorilles. Pardon? Mais j'ai déjà invité Céleste ce soir. C'est très aimable à vous et j'espère qu'elle s'amusera follement. Bon, sur ce, je vais donc vous parler de la charmante personne qui sera à vos côtés. Mais je vous dis que j'ai déjà invité Céleste. C'est tout à fait impossible, Babar. Le roi des gorilles est notre invité d'honneur. Il est absolument impératif qu'il passe une excellente soirée. Et le seul moyen d'être certain que tout se passera C'est bien... de s'assurer que sa fille, la belle princesse Mira, passe une excellente soirée à tes vos côtés. Je crains malheureusement que tu ne sois obligé d'annuler ta soirée avec Céleste. Mais qu'est-ce que je vais faire?
Alors vous voyez dans quelle situation je me trouve. En tant que roi, il est de mon devoir d'être le cavalier de la princesse. Mais j'ai déjà promis à Céleste de passer la soirée avec elle. Effectivement, voilà un dilemme bien cruel. Et je ne veux surtout faire de la peine à personne. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix entre ces deux jeunes filles. N'oublie jamais que les vrais amis sont toujours capables de te comprendre. Bon, je vous remercie beaucoup. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Et c'est le cœur gros que je me suis rendu chez Céleste. Zéphyr m'a accompagné pour me donner du courage. Ne te tournicote pas la trompe dans tous les sens. Céleste va sûrement comprendre. Explique-lui franchement. C'est vrai, Zéphyr, tu as raison. Baba, qu'est-ce que tu viens faire là? Tu ne devrais pas te préparer pour le grand bal? Je viens justement de parler du bal de ce soir. Je suis certaine qu'on va bien s'amuser. Je parie qu'il y aura beaucoup d'invités. Oh, quelques centaines. Mais c'est tout, mais... Je suis sûre que ce sera très réussi. Tu n'es pas d'accord, Baba? Oh, ça, c'est pas très sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? En fait, oui, c'est... C'est quoi? Vas-y, dis-moi, Baba. C'est... La fleur pour ton chemisier. Je me suis assis dessus. Et alors, c'est tout? Pendant une demi-seconde, j'ai cru que tu allais annuler notre soirée. Oh, Céleste, on va finir ce déguisement, oui ou non? Ça y est, Arthur, j'ai entièrement fini. Excuse-moi, Baba, j'ai encore un million de choses à faire. Alors je te vois ce soir à la fête, d'accord? Au revoir. Ah, pendant que j'y pense, merci encore de m'avoir invitée. Tu es vraiment formidable. Bravo. Je ne savais pas que tu étais si courageux. À ce moment-là, je me suis dit que la seule solution qu'il me restait, c'était d'aller tout raconter à Cornelius. Bon, voyons un peu pour les décorations. Et tout est en ordre. Ah, les rafraîchissements d'hiver, tout est en ordre. Cornelius, j'ai quelque chose à vous dire. Ah, tu es là, tu arrives juste à temps. Il semblerait qu'il y ait un léger problème avec le kiosque à musique. Ça ne peut pas attendre, c'est très Qu'est-ce qu'il y a? important. Qu'est-ce qui se passe? Je vous prie de m'excuser, Votre Majesté, mais je pense que ceci est de la plus haute importance. Il semblerait que l'architecte royal ait suivi les plans trop à la lettre et ait construit ceci. Moi, j'ai un plan, je construis le plan. En effet, oui, c'est évident. Que suggérez-vous comme solution, sire? Engager des musiciens plus petits. Oh, vous êtes inénarrable, comme toujours, Votre Majesté. Mais sérieusement. Ça ne peut vraiment pas attendre un peu. J'ai quelque chose de très important à dire à Cornelius. Excusez-moi, Cornelius, mais j'ai un problème. Je ne peux pas Nous m'occuper de pourrions la princesse peut-être faire Mira. des plans à une échelle un peu plus grande. Vous ne pourriez pas en construire un plus grand? Bien sûr que si, même faut un grand plan si je veux construire grand. Parfait, alors faites-le. Occupez-vous de ça. Comme Sa Majesté voudra. Je trouve que tu as réglé ce problème avec une grande efficacité, Babar. Tu fais un excellent roi. Merci. Et maintenant, à propos de cette Est-ce soirée, que tu je me voudrais... permets de te parler franchement? Oui, bien entendu, voyons. Je suis sûr que ça a dû être très difficile pour toi de Cornelius, dire à je n'ai Céleste pas- que tu ne pouvais pas l'inviter. Mais je n'ai pas osé. Et c'est pourquoi je te félicite de prendre ton devoir si à cœur. Tout le monde n'a pas le courage de faire passer le besoin des autres avant ses envies personnelles. Et c'est normal. Comment ça, tu n'as pas pu le faire? J'ai pas pu le faire. C'est facile à comprendre. Le pauvre Cornelius aurait eu trop de peine. Oh, bravo. Alors tu te retrouves avec 2 cavalières pour ce soir. Mais qu'est-ce que je vais faire? 2 cavalières et le bal dans 2 heures. Engage-toi dans la Légion étrangère. Tu seras obligé de le faire si Céleste découvre ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Oh, 1 minute. Rien ne me dit qu'elle va le découvrir. Attends un peu. Si tu penses ce que je pense que tu penses, Je vais m'occuper des 2 filles. tu vas te faire arracher la trompe. Tant qu'elles ne s'apercevront pas qu'il y en a une autre, tout le monde sera content. Je sens qu'on va s'amuser. Je sens qu'on va avoir des problèmes. Il faut que j'aille me préparer. À tout à l'heure, au bal. Quelque chose me dit que la soirée va être très mouvementée. Et c'est ainsi que Zéphyr, Arthur et moi-même avons déclenché l'opération Double Invitation. Dis donc, papa, tu as vraiment cru que tu pourrais y arriver?
Disons que j'avais bon espoir au début de la soirée. Est-ce que vous passez une bonne soirée, votre sainteté? Si j'en crois le dictionnaire officiel du langage gorille moderne, sa gorilleresse dit qu'elle est absolument enchantée d'avoir été invitée à un événement si exceptionnel. Ou alors, qu'elle s'ennuie à mourir. Comme je l'avais prévu, Céleste est en retard. Tu peux te risquer à parler à la belle princesse. Comment savais-tu qu'elle serait en retard? Arthur lui a caché ses chaussures. Les petits frères font que ça serve à quelque chose. Votre Majesté, nous avons la joie profonde Sans parler de l'immense plaisir de l'insigne de honneur. vous présenter sa Sagesse royale, qui est l'invité d'honneur de cette grande soirée. Le roi des gorilles. Et son adorable fille, la princesse Mira. Soyez les bienvenus. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Sa gorilité dit qu'elle passe une soirée tout à fait délirante ou qu'elle a une crise de froid. Excusez-moi. Laissez-moi passer. Pardon. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Alors, c'est donc vous le célèbre roi Babar? J'espère que vous êtes en grande forme. J'ai très envie de me dégourdir les jambes en musique. Coucou Babar, je suis là. Céleste. Oh non. Après vous, princesse. Céleste, tu es en retard. Tu aimes la valse? Ah oui, j'ai... Ah! Oh là 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 là, il faut que je trouve une solution. Un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Je sens que la soirée va être très longue. Mais qu'est-ce que tu fais? J'adore le jazz. Babar! Ah.
tranquille, Babar. Je crois que tu as fait le plus dur. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, le roi Babar va maintenant désigner celle qui sera la reine de la soirée. Quoi? C'est moi qui ai eu cette idée. Et je peux vous annoncer confidentiellement que c'est votre fille qui va être choisie, bien entendu. Avouez que c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je choisisse entre les deux. Si tu ne choisis pas Céleste, elle va avoir le cœur brisé. Et si tu ne choisis pas la princesse, tu auras les bras brisés par le roi des gorilles. Pourvu que ça marche. Qu'est-ce que c'est déjà ce plan génial? Très bonne idée. À mes yeux, c'est elle la véritable reine de la soirée. Viens avec moi, mon petit gars. Nous allons voir ce que tu sais faire. Est-ce que tu m'accordes cette danse? Qu'est-ce qui ne va pas, Babar? Des tas de choses. Ce n'est pas facile de faire plaisir à deux cavalières en même temps. Ça se voit à ce point-là? Oh oui, mais juste un petit peu. Je crois que c'est pas juste, ni pour Céleste, ni pour Mira, ni pour ce pauvre Cornelius. Alors, qu'est-ce que tu envisages de faire? Je crois qu'il est grand temps de dire la vérité à Céleste. Tu es un brave garçon, mon petit Babar. Je suis fière de toi. Qu'est-ce que tu vas faire, Babar? Ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Céleste? Céleste, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Excuse-moi, on m'appelle Céleste. Je reviens tout de suite, ne t'inquiète pas, Céleste. Je ne sais pas si tu vas me croire, mais c'est toi que je voulais comme cavalière ce soir. Ça m'est complètement égal. Tu m'as fait de la peine, Babar. Tu as couru dans tous les sens toute la soirée. Tu me laissais pour aller danser avec cette fille. C'est comme si tu avais osé nous inviter toutes les deux. C'est le cas. Quoi? Babar, comment as-tu pu faire ça? Céleste, écoute-moi s'il te plaît. Cette autre fille, c'est la fille du roi des gorilles. Et c'est comme un roi. Je suis obligée de faire un effort. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et quand j'ai voulu le dire à Cornelius, j'ai essayé et je n'ai pas réussi non plus. Et j'ai fini par avoir cette idée de nous inviter toutes les deux. Oui, toutes les deux. Excuse-moi. Je n'ai jamais entendu parler d'une idée aussi ridicule. Mais c'est drôlement gentil. Quoi? Tu as pris de gros risques simplement parce que tu voulais me faire plaisir. Bon, il vaut peut-être mieux que je pense à mes obligations. Pourvu que la fille du roi en ait assez de danser. Oh, mais oui, Babar, le roi des gorilles passe une très mauvaise soirée. Oh, il a souri. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez fermer votre dictionnaire. Ça, c'est un danseur. Il a le rythme dans le sang. Oui, votre gorillesse, j'allais le dire. Waouh, Zéphyr! Vous savez que vous êtes mon type de singe. Oh, Mira! Oui. Je parie que vous dites ça à tous les garçons. Oh, j'ai l'impression que ta dulcinée t'a oublié. Oh, je crois que je m'en remettrai.
Alors tu avais fait tous ces efforts pour rien? Exactement. Il vaut peut-être mieux que je dise la vérité à mes amis. Ça me paraît la meilleure solution. Merci, papa. Je t'en prie, mon petit Alexandre. Ah, vous êtes là. Est-ce qu'Alexandre veut nous aider à découper le gâteau? Alors, tu viens, Alexandre? Oh oui! Nous participons à la fête? Mais bien entendu. Claire, maman? Waouh, quel beau spectacle! Vous savez, moi, c'est l'endroit que je préfère dans le monde entier. Ouais, c'est vraiment l'endroit le plus beau. Vous savez, les enfants, il y a eu une époque où on a bien cru que cet endroit allait disparaître à tout jamais. Non. Si. Dis-nous pourquoi, papa. Oh oui, papa, dis-nous pourquoi. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, très bien, les enfants, puisque vous insistez. Tout a commencé par un soir d'orage. L'orage le plus terrible dans l'histoire de la forêt. La salle des fêtes fut frappée par la foudre. Les pompiers de Célesteville ne purent enrayer l'incendie. Et quand la fumée se dégagea au petit matin, il ne restait plus rien que la carcasse. Ça n'a pas l'air si grave. Un bon petit coup de peinture et il n'y paraîtra plus. Voilà. Par mes défenses, Babar, c'est une catastrophe. Que dis-je, un désastre. Que dis-je, une monstruosité. Rien, Cornelius. On va faire tout ce qu'il faudra pour réparer ça. J'ai pas raison? Après une étude scientifique des superstructures et des sous-ensembles, combinée à un examen approfondi des poutres que je n'ai pas dans l'œil, il est de mon devoir de professionnel hautement qualifié de recommander que la façade en question soit désaffectée. Et en clair, ça veut dire? Qu'il faut la battre et la transformer en brasserie. En la mettant par terre? Mais Babar, un restaurant fondé par notre roi, ce serait une mesure extrêmement populaire. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Mais je pense qu'il faut réparer la salle des fêtes. Comme vous voudrez, mais ça coûtera plus cher. Il y a certaines choses plus importantes que l'argent. Absolument. Que c'est bien dit, Votre Altesse. Combien en plus, exactement? Oh là là, ça fait beaucoup de zéros. Le palais n'a pas les moyens. Est-ce qu'il y a des plats qui porteront notre nom? Oh, mais bien sûr, on peut envisager des crêpes à la Pompadour. Ou alors des babars surprises. Attendez
un peu, vous parlez pas sérieusement. Tous les soirs et 2 fois le samedi, des tas de gens viennent ici pour oublier leurs problèmes, pour regarder et écouter des spectacles qui les feront rêver. Et s'il y a une chose que ma maman m'a appris, c'est qu'il fallait toujours respecter les rêves. C'est dans sa mémoire que j'ai construit cette salle des fêtes. Je vais tout de même pas la faire raser maintenant. Je suis persuadé que nous pouvons réaliser tout ce que tu décideras, Babar. Alors il faut me laisser accomplir mon rêve. Cette salle des fêtes appartient à tout le monde. Demandons à tout le monde de la reconstruire. Un immeuble pour la communauté? Mais quelle merveilleuse idée, Votre Majesté. Il y en a certains qui pourront fournir les matériaux, d'autres qui donneront de leur temps. En s'y mettant tous, on pourra y arriver. Le projet du sauvetage de la salle des fêtes de Célesteville. Alors allons-y, on a des tas de choses à faire. Et c'est ainsi que le bruit se répandit dans Célesteville. Tout le monde était invité à participer à la reconstruction de la salle des fêtes. La réponse à notre appel dépassa toutes nos espérances. Et le programme de sauvetage de la salle des fêtes put commencer. Malheureusement, Arthur avait des idées très personnelles. Nos réserves de matériel ont commencé à s'amenuiser mystérieusement. Une planche par-ci, une pile de briques par-là, à tout ce qui était nécessaire pour réparer la salle des fêtes. Oh, eh ben voyons un peu. Il suffit d'additionner 2 et 2 pour comprendre. Arthur construisait quelque chose de son côté. Hé, toi, reviens ici. Ne me dis pas que tu vas encore construire une fusée, non? Si, pour aller droit sur la Lune. Si Jules Verne l'a fait, et pourquoi pas moi? Oh, Arthur, voyons, c'était qu'un roman. Et tu oublies que la Lune est très loin d'ici, à des milliers de kilomètres. Tu verras bien. Quand j'aurai terminé, je serai le premier éléphant à poser le pied sur la Lune, pour la gloire de Célesteville. Alors c'est ça qu'il mijotait. Attendez seulement que Rataxès apprenne ce que vous préparez. En garde! Prends ça, Babar! Gloire au seigneur Rataxès, le roi de la forêt! Seigneur Rataxès! C'est moi, je vous apporte de bonnes nouvelles. Vous êtes occupé? Évidemment que je suis occupé, ça ne se voit pas? C'est à propos de ces idiots de pachyderme. Oublions les éléphants. Qu'est-ce que tu as fait pour mon anniversaire? Ma chère épouse n'a pas arrêté d'entrer et de sortir de toute la journée. Alors dis-moi, qu'est-ce que je vais recevoir cette année? Je ne savais pas que vous vous attendiez à avoir un cadeau, votre horreur. Mais quel genre de conseiller es-tu donc? En tant que conseiller de ma royale grandeur, il est de ton devoir de me conseiller quel joli cadeau je devrais conseiller à ma femme. Tous les ans, elle veut m'offrir quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Et tous les ans, je reçois la même chose. Un ridicule cache-corne. Ah, mais c'est très pratique, vous savez. Eh bien, je vais te dire. Tu veux savoir ce que je vais recevoir cette année, mon petit Basile? Eh bien, je vais te le dire. Rien du tout. Mais tôt ou tard, il faudra qu'elle comprenne que je suis le seigneur de ce château. C'est moi qui porte le pantalon dans cette famille. Joyeux anniversaire, mon Rhino tout beau. Ah, alors, est-ce que tu aimes ton cadeau? C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Bien, bien, bien. Et où as-tu donc mis le mien? C'est curieux que tu le demandes. Figure-toi qu'on discutait justement de ça, n'est-ce pas, Basile? Vous voulez dire que c'est vous qui portez la culotte dans cette famille et que c'est vous qui... Oh. Pas la culotte, tu es fou. Tu veux me faire massacrer? Moi, je me contente de porter les beaux cadeaux que vous m'offrez, très cher. Où est mon cadeau Rataxès? Eh bien, voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais vous offrir. Je pensais que peut-être une jolie carte... Et alors? En fait, je voulais vous offrir... La Lune! La Lune! La Lune! Oh, mais voilà un cadeau merveilleux! Tu ne m'avais encore jamais promis la Lune, mon Rhino Chounet! Ce serait comme si votre rêve se réalisait. Mais je ne peux pas vous décrocher la Lune. Mais moi, je veux la Lune. Non, c'est impossible. Si tu me donnes la Lune, ce sera le moyen idéal d'exprimer ton amour envers ton être aimé. Alors, tu sors d'ici et tu m'exprimes ton amour. C'est clair? Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire que j'allais lui offrir la Lune? Mais dis donc,
Est-ce que c'est bien ce à quoi je pense? Je vois que vous avez tout compris, votre grosseur. Babar se prépare à envoyer le premier éléphant sur la Lune. Ça, jamais! Les rhinos doivent être les premiers à y aller. Si ces naïfs peuvent construire une fusée, nous aussi! Et nous entrerons tous dans l'histoire. Et une fois que je serai arrivé avant eux sur la Lune, je mettrai un beau nœud autour pour l'offrir à mon épouse. Vite, venez, les savants, les charpentiers, nous allons partir pour la Lune! Vous trouvez pas que ça avance très vite? L'espion royal est de retour, votre Altesse. Je savais pas qu'on avait un espion royal. C'est un personnage d'une grande efficacité. À votre service, ô grand Babar. J'apporte des nouvelles du pays des rhinos. Et je suis par là. Silence quand je parle à mon roi. Mais c'est moi le roi. Oh, ça je le sais. Je faisais simplement un petit test de sécurité. Oh, bien sûr. Mais que voulais-tu me dire? J'ai appris par une personne bien informée, c'est-à-dire par moi, qu'en ce moment même, Rataxès et ses rebelles s'apprêtaient à partir pour la Lune afin de s'en emparer. Conquérir la Lune? Mais c'est horrible, ça. C'est tout à fait déplorable. Bon, sur Rataxès. Même Rataxès n'irait pas faire une chose aussi stupide. Tous à terre, vite! Je prends possession de la Lune au nom de sa monstruosité, le seigneur Rataxès. Au nom d'une corne, les éléphants sont arrivés avant nous. Mais non, voyons. Alors rien n'est encore perdu. Je vais vite prévenir Rataxès. Oh, vous avez entendu? Rataxès essaie d'arriver avant nous sur la Lune. Mais c'est une catastrophe. Il faut trouver un moyen de le prendre de vitesse. Pour ma part, il me déplairait fortement de dormir à la lueur d'une lune rhinocérosienne. Si c'est une course que veut Rataxès, eh bien il va l'avoir. Attendez un peu. Personne ne peut s'emparer de la Lune. Elle existe pour la joie de tous. Au lieu de perdre notre temps dans une course stupide, on ferait mieux d'unir nos efforts pour quelque chose d'intéressant, comme de reconstruire la salle des fêtes. La Lune est bien plus intéressante. Tout comme le fait de battre Rataxès. Alors je suggère que nous examinions les plans de la fusée du jeune Arthur plus en détail pour la plus grande gloire de notre céleste ville. Et en l'honneur de notre bien-aimé roi. Tous ceux qui sont pour? Oui! Allons voir cette fusée. Mais attendez, et que devient la salle des fêtes? Et la magie de la scène? Et c'est ainsi que tout le monde s'empressa de participer à la course à la Lune. Nous ne sommes restés que 3 pour finir la salle des fêtes. Oh, quel idiot cet Arthur! Tout ça, c'est sa faute! Il a fait croire à tout le monde qu'on pouvait aller comme ça dans la Lune. Céleste! Oh, Babar! Mais pourquoi tu ne vas pas les voir pour leur dire simplement qu'ils perdent leur temps? Je peux pas faire ça. S'ils pensent qu'il est plus important de construire une fusée que de nous aider, je peux pas les empêcher. Si leur rêve c'est d'aller sur la Lune, le mien c'est de reconstruire cette salle des fêtes. Un point, c'est tout. Ah oui? Eh bien, ils ont tort. Et je vais aller leur dire tout de suite. Et moi, je viens avec toi. Bien que les intentions de Céleste et de Zéphyr furent parfaitement honorables, ils étaient trop passionnés pour raisonner logiquement. Oh, remarquable réflexe. Lui ne souffre pas de vertige. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Un bilan de santé? Mais oui, tout à fait. Sauf bien sûr si tu refusais d'être nommé pilote de la fusée royale. Oh. Moi? Zéphyr, pilote de la fusée royale? Arthur! Mais regarde ce que tu as fait et que va devenir Babar et sa salle des fêtes. Est-ce que tu as vu ça? Quelle allure elle a! Ma chère Céleste, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de baptiser notre fusée royale? Moi? Vous voulez que ce soit moi qui baptise la fusée? Tous les habitants de Célesteville t'en seront reconnaissants. Eh bien, je crois qu'étant donné les circonstances, Babar comprendra très bien. C'est vrai, ça ne prendra qu'une petite minute. Je ne pouvais pas leur en vouloir, mais cela m'a fait bien mal. Je crois que toi et moi, maintenant, on est bien seuls, maman. Commence le compte à rebours! Commencez le compte à rebours! Deux, 3, 4, 5...
très cher. Vas-tu te dépêcher avec la lune? On dit qu'elle ira parfaitement bien avec Je ne savais pas que la lune pouvait aussi bien lui aller. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, rien du tout, chérie. Sinon de recommencer le compte à rebours. On recommence le compte à rebours. 1, 2, 3, 4, 5, feu! Mais c'est pas vrai. J'ai battu Babar et fait plaisir à mon épouse et tout ça en une journée. Ah, je crois que les choses pourraient pas aller mieux, n'est-ce pas? Rapport de la situation, je vous prie. On n'a plus qu'à placer ça par ici et on sera fin prêt. J'apporte des nouvelles des rhinocéros. Parle, on t'écoute. La fusée des Rataxès est pratiquement terminée. Dans quelques minutes, elle pourra partir. Oh! Alors il faut vite finir de construire la nôtre. Apporter une échelle, une grue, mais apporter quelque chose. D'abord la foudre qui tombe ici. Ensuite tout le monde qui s'en va. Ça pourrait pas être pire. J'aurais mieux fait de me taire. Maudit soit ce Babar! Il a presque terminé. Mais où est le pilote? Il faut qu'on en expédie un sur la Lune! J'ai bien peur que nous n'ayons pas de pilote, votre horreur. Quoi? Mais on va prendre du retard! Et où est-ce que je pourrais trouver un pilote, hein? Dites-le moi! Je veux un pilote très vite! Mais oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si seulement j'arrive à fixer ça, le plus dur sera fait. Oh non d'une défense! C'est pas vrai! Papa, vite, dépêche-toi! C'est très urgent! Ça l'est pas! C'est une tâche impossible pour quelqu'un qui est tout seul. J'ai besoin... Babar! Au secours! Non! C'est Rataxès, il a capturé Zéphyr. C'est ça que j'étais venu te dire. Il va avoir de gros problèmes si tu l'aides pas. Je te demande pardon, maman. Mais c'est mon meilleur ami. Je commençais à en avoir assez de cette plaisanterie stupide. Et avec l'aide d'Arthur, je décidai de combattre la bêtise par la bêtise. Oui, toi qui as toujours rêvé d'aller dans la Lune, Zéphyr, bah cette fois-ci, tu vas y aller dans la Lune. On va pouvoir le faire partir. Si c'est encore pour la Lune, voilà, ça vient! Ah, si tu savais comme j'ai hâte de voir mon cadeau. Tu as un dernier souhait à exaucer? Oui, que tu prennes ma place. Ah, tu peux toujours courir. Commencez le compte à rebours! Commençons le compte à rebours. 1, 2, 3, 4, 5. Attention en dessous! Hein? Oh! Mais enfin, qui vous êtes? D'où sortez-vous? Nous sommes les terribles habitants de la Lune. On est venus vous empêcher d'attaquer notre planète. La Lune? Mais attendez un peu. Comment on peut être sûr que vous venez vraiment de la Lune? Oui, vous pourriez venir aussi bien de n'importe quelle autre planète. Vous voulez des preuves? Comme ce fromage, peut-être? Ouais, du vrai fromage tout vert. Ils disent la vérité. Ah, je crois bien que ce sont des petits hommes verts. On ne voulait pas du tout vous attaquer chez vous. Ah non, mais c'est vrai, hein? Oui, parfaitement. On voulait seulement conquérir votre planète, c'est tout. Pour l'offrir à ma femme pour son anniversaire. Son anniversaire? Mais comment j'ai pu oublier? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire aussi. Et vous ne le disiez pas? Comme l'univers est petit, hein? Silence, pauvre terrien. Puisque nous fêtons notre anniversaire de mariage le jour même, au lieu de vous désintégrer tous, on veut bien s'entendre avec vous. S'entendre avec nous? Oui, on vous laisse conquérir la Lune. À la place, vous nous donnez votre pilote. Ça doit être une plaisanterie. Les Sélénines ne plaisantent jamais. Toi, conseille-moi. Est-ce que je dois accepter ce marché? Vous seriez bête de refuser. Hein? Alors, vous êtes d'accord?
d'accord. Dans le fond, je préfère vraiment cette solution. Vous savez que vous avez été super. Oui, t'as été génial, Babar. Je croyais que tu plaisantais quand tu nous as fait mettre ces tenues. Nous, les Selenites, on plaisante jamais. Que tous les sujets se rendent sur l'air de lancement. Hé, la fusée, ils l'ont fini. Allons-y. Tu devrais te dépêcher, Zéphyr, tu vas finir par rater ton départ. Si on prenait quelqu'un d'autre, hein? D'ailleurs, finalement, je trouve ça un petit peu ridicule. Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé tomber, Babar. Je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié le plus important. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Si toi et moi, on allait remettre en état cette vieille salle des fêtes. Merci beaucoup, Zéphyr. Mais c'est pas 2 rêveurs tout seuls qui vont pouvoir sauver ce bâtiment. Cornelius, êtes-vous prêt? C'est prêt là-haut? Oui, je suis prêt. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de baptiser cette fusée l'Express de Célesteville. Oh! Mauvais millésime. Oh! Attention! Est-ce que cet engage est bien normal? Attention, devant! Oh, misère de misère! Cornelius, est-ce que ça va? Cornelius, réponds-moi! Qui est-ce qui a eu cette idée grotesque de lancement de fusée? Oh, Cornelius, Dieu soit loué, tout va bien? Mais oui, ça va, Babar, juste un petit peu secoué. J'avoue que c'est très excitant, en fait. Et le côté stupide de cette histoire m'apparaît enfin. J'ai été bien ridicule de me laisser emporter par cette histoire. Excuse-moi. Je crois que c'était pas une très bonne idée. Ça, oui, tout à fait. Tu veux bien nous pardonner, Babar? Bien sûr. Croyez-moi, je sais ce que c'est que de se laisser prendre par un rêve. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Seulement, il y a des rêves qui sont impossibles. C'est tout. Mais rien n'est perdu. Et la salle des fêtes fut sauvée. Je devais en remercier tout Célesteville. Ah, votre lune est en beauté ce soir, très chère. Ah, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait, mon minou. Mais je crois qu'il faudrait la repeindre et la placer là. Oh, tout ce que vous voudrez, ma chère. Waouh! C'était une bien belle histoire, papa. Papa, tu crois que je pourrais devenir une comédienne un jour? Pourquoi pas? Quelquefois, les rêves peuvent se réaliser. C'est si beau la vie. Ba ba ba, mon copain, ba ba.
mon papa ami. Même pomme et flore te sourit, c'est si beau la vie. Baba, mon copain Baba, Baba, dis-moi ton histoire. Baba, loin de ta mémoire. Baba, les chasseurs d'ivoire. Papa? Oui, Céleste. J'arrive tout de suite. Marie? Oh. Bonjour, papa. Bonjour, ma petite Flore. C'est pas Marie que je viens de voir? Oui, elle est partie. Oh. Elle avait l'air fâchée. Vous vous êtes disputées toutes les deux? Ben, moi je voulais encore jouer à la marelle, puis elle voulait jouer à saute-mouton. Ah, et vous avez joué à la marelle longtemps? Toute la matinée, je trouve ça tellement amusant, papa. Je comprends pas comment elle peut en avoir assez. Tu ne peux quand même pas espérer qu'elle aime jouer à la marelle simplement parce que ça te plaît. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a longtemps, oh très longtemps, un cirque ambulant s'est arrêté à Célesteville. Je n'avais jamais vu un spectacle aussi fabuleux. Et j'ai apprécié tous les artistes, mais surtout un en particulier. Oh, ce clown est fantastique. Il faut que je lui parle. Je vous retrouve à la maison. Oups. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Quelle vie! Les projecteurs, les éclats de rire. Je t'assure que je t'envie beaucoup. Merci. Mais tu sais, la vie du cirque n'est pas toujours aussi drôle. Vous êtes assez reposé. Il faut descendre la tente. Tu vois ce que je te disais? Tu vois qu'il faut savoir tout faire. Tu trouves toujours ça aussi drôle? Bien sûr que c'est drôle. Toutes les semaines, une nouvelle ville, une nouvelle aventure, de nouveaux amis. Mais je ne reste jamais assez longtemps dans un endroit pour me faire des amis. Le cirque, c'est un peu comme une ville démontable. Tu as toujours des gens qui sont prêts à devenir tes amis. On n'a pas le temps. On joue et après on travaille toute la journée. Oh, je commence à comprendre. Et toi, tu vis dans une maison qui n'a pas de roue? Qu'est-ce que ça doit être bien. Si tu venais faire un tour chez moi, on pourrait bien s'amuser. Admirez la maison bizarre qui ne bouge pas. La vue qui ne change pas tout au long de l'année. La merveilleuse immobilité du paysage. Si un jour tu en as assez de jouer les rois, Babar,
Tu peux toujours t'engager comme monsieur loyal. Vas-y, je te suis. J'avais l'impression qu'André n'était pas très heureux dans son cirque. Alors, j'ai décidé de lui montrer où j'habitais. Et ça, c'est ce qu'on appelle un salon. Tu as toute une pièce où tu peux rester à ne rien faire? Oh, disons qu'on fait quand même quelque chose. Les gens restent assis et bavardent tranquillement. C'est ce qu'on appelle un salon où l'on cause? Exactement. Et souvent, les gens disent n'importe quoi. Ça m'étonne pas. Ça alors, c'est ta chambre? C'est si grand qu'on pourrait installer la tente du cirque. Il y a toujours de la place pour les amis. 6 heures? Oh non, il faut que je rentre au cirque travailler. Tu ne peux pas rester pour dîner? C'est gentil de m'inviter, mais je ne peux vraiment pas. C'est dommage. Au revoir. Au revoir, André. Reviens me voir. Le palais sera toujours à la même place. Le cirque a quitté la ville le lendemain matin. Et j'étais un peu triste de voir partir mon ami, mais je ne me doutais pas de la suite des événements. Quel beau spectacle, n'est-ce pas, Babar? Oh, André! Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je dis au revoir au cirque. Tu te dis au revoir? Tu as dit qu'il y avait de la place au palais pour les amis. Alors je viens chez toi. Tu restes? Évidemment. Je dois reconnaître que c'est la première fois que j'entends parler d'un enfant qui s'enfuit d'un cirque. Tu es vraiment certain de faire le bon choix? Mais oui, évidemment qu'il est sûr. N'est-ce pas, André? Est-ce que tu as pensé à ta famille? Tout le monde va s'inquiéter. En fait, le cirque est la seule famille qu'il me reste aujourd'hui, madame. Je suis orphelin. Oh, c'est bien triste, mon pauvre petit André. Enfin, si tu es décidé, je suis certaine que tout le monde ici sera absolument ravi de t'accueillir dans notre famille. Et j'espère que tu seras aussi heureux ici que tu le souhaites. Merci. Tu seras beaucoup plus heureux que tu le crois. Le palais est un endroit merveilleux, tu sais. Papa, j'ai l'impression que je vais étouffer. Ne mange pas trop vite. Ce n'est pas ce que je mange, c'est cette tenue. Il est indispensable d'être correctement vêtu. C'est rigolo. Je pourrais m'en servir pour mon numéro de clown. Oui, je n'en doute pas une seconde, mais vos jours dans un cirque appartiennent au passé maintenant. Oui, c'est vrai. Dis-moi, mon petit André, tu veux bien me passer le pain, s'il te plaît? Avec plaisir. Oh, mais merci, mon petit André. Une certaine retenue me semblerait de rigueur. Je vous rappelle que nous nous restaurons. Mais on s'amuse, Pompadour. En effet, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à s'amuser de temps en temps. À table? Je vais vous aider. Merci beaucoup, André. Je n'ai pas besoin d'aide. Oh, mais si, j'insiste. Ça suffit. Crème renversée. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est un plat qui voyage on ne peut plus mal. Par mes défenses. Miam miam. Ma cuisine, il ridiculise ma cuisine. Il traite mon foie gras comme un vulgaire pâté. Mais de quel droit peut-il faire ça? Il m'est jamais arrivé de manger aussi bien. Mais Majesté, nous sommes à table et non à un spectacle de saltimbanque. Allons, Pompadour, enfin. Je suis certain qu'André s'habituera rapidement à notre façon de vivre. Et si je peux me permettre, mon cher Cornelius, je ne le croirai qu'en le voyant. Ou alors, ce sera l'inverse. Ce sont les occupants de ce palais qui s'habitueront à André. Les jours qui suivirent furent très amusants. André continuait à nous époustoufler avec ses numéros de cirque et de jour en jour, je le trouvais de plus en plus amusant. Malheureusement, certains n'appréciaient pas autant que moi les facéties de mon nouvel ami. L'éducation qu'il avait reçue s'adaptait mal à la vie de palais. Notre ami Pompadour en perdait sans cesse son monocle. Oh.
Par mes défenses, un tremblement de terre. Tous dans les collines. Bon, mais il n'est pas très solide, celui-là. J'espère que tu comprends, mon petit André. Si tu tiens à rester ici en tant qu'invité, il faut que tu perdes les habitudes que tu as prises au cirque. Tu ne dois plus faire toutes ces cascades. Je vous promets que je ne ferai plus de cascades. Merci, mon garçon. Ne t'inquiète pas. La vie de château est un peu compliquée, mais on s'y habitue. Je sais, mais ce n'est pas ça, non? Je me demandais ce que faisaient mes amis du cirque en ce moment. Oh, ils doivent dormir, je suppose. Pour ma part, je peux vous dire où se trouvent exactement vos amis. Où ça? Où sont-ils? Au pays des rhinocéros. Rataxès les a tous jetés au fond de ses cachots. Je ne suis pas de bonne humeur, Basile. Je l'ai remarqué, votre grosse sœur. Remplacer la table dans le couloir, changer toutes les tapisseries. Je suis complètement épuisé par le travail, et comme si je n'avais pas déjà assez de soucis, je ne sais pas quoi faire pour calmer Dame Rataxès. Je ne l'ai jamais vue aussi déprimée. C'est incroyable, elle n'est pas malade, elle n'est pas blessée, je n'ai pas oublié son anniversaire. Alors qu'est-ce qu'elle a? J'ai la corne toute déboussolée. Je ne sais pas votre bedonnerie. Pensez à commander une nouvelle statue. Dis-moi, est-ce que tu as donné à Dame Rataxès la boîte de chocolat incrustée de bijoux que j'avais confisquée pour elle? Ah, mais oui, bien entendu, vos tas de Saint-Dousté. Et alors? Oh, et alors, rien? Tu te sens mieux aujourd'hui, ma caille? Tu ne veux donc pas sortir de ta chambre? Tu n'as pas hurlé après les domestiques depuis des jours et des jours. Ils commencent à devenir paresseux. Non. Ah, je ne te l'ai pas dit, tu vas adorer ça. J'ai jeté tout un cirque dans nos cachots. Ils avaient refusé de payer le péage. Avoue que c'est à mourir de rire. Bon, ben, je vais te laisser, ma douce. Je repasserai plus tard et là, peut-être que tu te sentiras mieux et on pourra peut-être trouver quelques nouveaux impôts ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir? Il y a certainement quelque chose à faire pour la sortir de cet état, n'est-ce pas, Basile? Votre Grèce, il est très possible que le cirque soit une des solutions pour redonner le sourire à Dame Rataxès. Oh, j'ai déjà essayé cette solution. Tous les gens du cirque sont dans le cachot le plus sombre du palais et ça n'a pas fait sourire Dame Rataxès. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, votre rondeur. Je pensais que ce serait peut-être une bonne idée qu'il donne un spectacle pour Dame Rataxès. Il y a des gens qui trouvent le cirque plutôt amusant. Entre nous, cette idée est grotesque, mais elle pourrait peut-être marcher. Et ça vaudrait mieux pour toi. Rataxès, cette fois tu es allé trop loin. J'exige que tu relâches les gens du cirque. Basile, il y a un éléphant dans mon bureau. Jette-le dehors. Mon cher Pompadour, la présence du roi Babar, qui n'a pas été invité, est un affront au protocole diplomatique et un manquement à l'étiquette tout à fait révoltant. Sa Majesté Babar a certaines doléances à exprimer et suggère que des négociations au sommet se déroulent au plus vite pour dissiper un certain malaise concernant des personnalités du monde du cirque. Il suffit de dire de relâcher les gens du cirque. À quoi ils jouent? C'est ce qu'on appelle la diplomatie. C'est terriblement ennuyeux et ça marche jamais. Sans une notification dans les délais et la documentation nécessaire, le seigneur Rataxès ne peut adresser la parole au roi Babar et en exprime ses vifs regrets. Viens avec moi, Rataxès. Nous comprenons parfaitement les divergences de nos points de vue en la matière, mais il me paraît, quant à moi, que nos bonnes volontés étant réciproques, l'espoir d'un entretien entre nos instances supérieures peut être entrevu. Bonjour tout le monde, ça va? Audrey!
Allons, Rataxès. Qu'est-ce que tu veux faire de ce cirque? Tout le monde sait que tu n'aimes pas t'amuser. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dame Rataxès. Elle est, comment dire, elle est un peu déprimée. Et alors? Je ne comprends pas. Voilà, je n'arrive pas à lui redonner le sourire. Alors je vais demander au cirque de faire le travail à ma place. Oh, mais il fallait le dire tout de suite. Mon ami est le clown le plus drôle du monde. S'il ne fait pas sourire Dame Rataxès, personne n'y arrivera. Oh, c'est vrai ça? Parfait, parfait. Essayons toujours. Mais s'il ne réussit pas, il ira rejoindre ses amis dans le cachot. Et ils ne quitteront plus jamais le pays des rhinocéros. Ainsi a dit le seigneur Rataxès. Mon très estimé collègue, c'est avec la plus grande énergie que nous protestons contre votre interprétation des textes précités. Et je me dois de répondre d'une façon aussi véhémente que nos deux souverains ne peuvent consentir à entrevoir une possibilité de négociation qu'avec circonspection. Pendant que j'y pense, André, Dame Rataxès est quelqu'un de très difficile, même en temps normal. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis un clown et j'ai fait rire des gens toute ma vie. Oh, flûte! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes magiques? Elles ont peut-être disparu. André, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de faire des blagues. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons, Babar, calme-toi. Il faut que je trouve un autre jeu de cartes. Attends ici. Dépêchons, dépêchons que le spectacle commence. Où est-il, ce comique génial? Il est déjà reparti. Je ne sais pas comment t'as réussi à sortir du cachot, mais tu vas y retourner tout de suite. Non, non, attendez, vous ne comprenez pas, attendez. Vous vous trompez, je ne suis pas... Je vous dis que vous vous trompez. Il faut me laisser sortir. Je veux voir ce clown tout de suite, ou je vais le transformer en crêpe si ça continue. Je peux pas le faire attendre. Jette-toi à l'eau, Babar. Alors, j'attends. Voilà. Bon. Mon premier numéro va être... le trampoline. Pourvu que ça marche, sinon on ne sortira plus jamais d'ici. Mais qu'est-ce que On a besoin de toi, Max. Je reviens tout de suite. Je n'ai jamais vu un serpent aussi lourd. Est-ce que je peux suggérer à mon très estimé collègue qu'il serait nécessaire de respecter un tant soit peu la règle de rigueur au pays des rhinocéros? Il n'en est pas question. Si vous le prenez ainsi, venez! Est-ce que ça te fait rire, ma très chère douce? Hein, quoi? Ils sont difficiles ce soir. Psst. Psst. Et ensuite, l'équilibre. Voilà. Merci. En voyant André faire son numéro, j'ai compris que sa raison de vivre, c'était de faire rire les autres. Il ne pourrait jamais oublier sa vraie nature. Voilà. Tu as souri?
Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir, ma petite Caille. Comme dis-tu là? Oh, mon aimé, reviens-moi, je t'en prie. Oh, Rataxès, tu étais tellement occupé que je croyais que tu ne pensais plus à moi. Oh, mon soleil, qu'est-ce qui a pu te faire croire ça? J'espère que tu comprends. Le cirque, c'est ma famille et ma maison. Je n'y peux vraiment rien. Je sais, mais cette fois, au moins, tu laisses un ami derrière toi. Je penserai bien souvent à toi. Moi aussi, je penserai à toi. N'oublie pas de revenir me voir. Dis au revoir à tout le monde de ma part. Compte sur moi. Votre Majesté, vous allez être satisfait de mes services. Je suis parvenu à conclure un accord avec mon très estimé collègue rhinocéros. Oui, nous devrions pouvoir régler ce problème du cirque dans un délai de 2 ou 3 ans. Bravo, messieurs, beau travail. Et maintenant, rentrons chez nous. Il ne faut jamais sous-estimer l'efficacité de la diplomatie. Tu vois, ma petite Flore, le bonheur des uns n'est pas nécessairement celui des autres. Alors je crois que j'étais un tout petit peu égoïste. Oh, mais peut-être un tout petit peu. Tu crois que Marie jouera à saute-mouton avec moi si je lui demande? Je n'en serais pas étonné. Je peux te laisser tout seul dans le jardin, mon papa? Mais oui, ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de bêtises. Comment va, ma petite princesse? Il me manque beaucoup mon poisson rouge, papa. Je sais, Flore. C'est très, très difficile de dire au revoir à quelqu'un que nous aimons. Et toi, t'avais un petit poisson rouge quand t'étais tout jeune roi, papa? Oh, ce n'était pas exactement un poisson rouge, mais j'avais un petit animal que j'aimais infiniment. C'était le sanglier le plus adorable qu'on pouvait voir sur Terre. Un sanglier? Un sanglier qui s'appelait Réginald. Ah? J'ai fait sa connaissance un jour bien particulier. Si je me souviens bien, c'était le jour où j'ai eu à prendre une des plus graves décisions depuis que j'étais devenu roi. Tout a commencé quand Rataxès a bloqué les routes et s'est emparé de quelque chose qui nous revenait de droit. C'est un des actes les plus ignobles qu'il ait jamais fait. C'est un blocus. Un blocus? Oui, et oui.
À cause des barrages sur les routes que Rataxès a installés, voici la toute dernière grenade du royaume. Oh! Oh! Par mes défenses. Mais qu'est-ce qu'elles ont de si important, ces grenades? Comme votre majesté ne peut manquer de le savoir, en dehors de votre serviteur qui aborde viscéralement ce fruit, vos sujets attribuent une part importante de ce fruit dans la vie quotidienne. La fin des grenades signifie la fin de l'industrie des jus de grenade concentrés en bois. Et la fin de l'équipe de football des grenadiers. Et la perte brutale des rations de vitamine C et de riboflavine. Nous devons impérativement négocier avec Rataxès. Non! Pas question! Mais, votre majesté, nous n'avons pas d'autre solution. Le peuple vous implore de lui procurer des grenades. Nous voulons nos grenades. Nous voulons nos grenades. Oh, je ne leur fais pas dire, hein. Mais ces grenades sont à nous. Je ne vois pas pourquoi on récompenserait quelqu'un qui nous vole. Mais permettez-moi, votre Altesse. Pas question! Oh. Pardonnez-moi mon ignorance déplorable, votre grossesse, mais qu'ont-elles de si important les petites grenades? Absolument rien. Ce qui est important, c'est le blocus. Les éléphants vont bientôt être privés de tout. Et Babar sera obligé de ramper et d'implorer ma pitié. Rataxès! Il faut promener Réginald. Et si tu laissais Basile le promener? Non, je veux que vous deveniez les deux meilleurs amis du monde. C'était mon dernier uniforme. Réginald est parfois un petit peu fripon, mais... Moi aussi, non? Bon, c'est ce que je te dis. Essaie de devenir son ami. Basile! J'arrive, votre bedonnesse! Réfléchis encore, Babar. Un accord avec Rataxès permettrait d'en finir avec cette affaire une fois pour toutes. Mais au contraire, Cornelius, si nous lui cédons aujourd'hui, ça n'arrêtera jamais. Demain, il réclamera autre chose. Ce n'est pas légal et ce n'est pas juste. Si je puis me permettre humblement d'intervenir, tout ceci n'a guère à voir avec ce qui est juste ou ce qui est légal. C'est de la politique. J'ai peut-être à apprendre quelque chose sur la politique, mais je crois que les gens ont à apprendre à résister aux grosses brutes. Mais très franchement, est-ce que nous avons une autre solution? Je ne sais pas, mais il est de mon devoir d'en trouver une. Mais votre majesté... Prenez le sanglier, prenez le sanglier. Un dictateur impitoyable comme moi a d'autres choses à faire. J'ai un blocus à diriger, moi. Non. Basile! Mais vous n'avez pas prévenu que vous vous arrêtiez, votre boulinesse. Cette fois, c'est fini. Je craque. C'est toi qui vas faire une promenade à Réginald. Une longue promenade dans un petit secteur. Votre Grèce, vous n'avez tout de même pas l'intention d'abandonner cette adorable petite chose dans la forêt. Excuse-moi de te faire ça, Réginald, mais les ordres sont les ordres. Attention, mon grand. À chercher. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je pense que je dois faire ou ce que le peuple pense qu'il faut faire? Oh! D'où tu sors, toi, mon grand? Arrête! Arrête! Allons, je parie que tu es perdu. Tu n'as pas de maison, mon petit bonhomme? Entendu, je vais te ramener chez moi. Mais il va falloir que tu m'aides à résoudre mes problèmes. Rataxès va certainement être content de cette nouvelle. La panique de la grenade atteint des proportions dramatiques, Babar. Je te demande instamment de commencer tes négociations avec Rataxès tout de suite. Je me suis chargé de défricher les quelques détails essentiels. Bonjour, toi. Hey! Allez! Oh! Oh, arrête! Je l'ai trouvé.
Il est mignon, non? Je vais le garder. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour avoir un petit animal, Babar, et tu es 1000 fois trop occupé par... Nous voulons nos grenades. Exactement, le blocus. Tout ce que nous voulons, c'est ton approbation. Je regrette, Cornelius. C'est un piège. Si nous acceptons de céder un tout petit peu, je sais que plus tard nous donnerons beaucoup. Mais votre majesté... Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Nous allons trouver quelque chose. T'es d'accord avec moi? Tu as perdu, Réginald. Tu n'as pas honte. Excuse-moi, ma petite Caille, mais la pauvre petite peste, bête, n'a pas besoin d'aide. Enfin, il a cassé sa laisse. Et puis, il s'est enfui. Oh, je veux mon Réginald. Et un autre petit animal, disons un animal qui n'a pas de dents, par exemple. Enfin, je veux dire que tu aimeras autant que Réginald. Il n'y a rien au monde que j'aime davantage que Réginald, à part le mari avec qui je me suis unie il y a des années. Le mari qui ne serait jamais revenu ici avant d'avoir retourné chaque feuille d'arbre de la forêt pour retrouver notre petit bébé. Oh! Bonne nouvelle, votre boudinesse. Réginald est définitivement sorti de votre vie. Si tu étais encore celui que j'ai épousé, tu me ramènerais mon Régis. Oh! Alors ça devient une mauvaise nouvelle. Réginald est aujourd'hui à Célesteville. Oh, ce que je ne ferai pas pour cette petite créature. Comment je vais faire pour le ramener? C'est facile, monsieur. Pourquoi ne pas passer un accord avec les éléphants? Il suffit d'échanger les grenades contre le sanglier. Jamais! Je ne vois pas pourquoi je négocierais alors que je peux tout avoir. Je vais garder les grenades et voler mon sanglier. J'étais très heureux avec mon nouveau compagnon. Essaie de prendre mon bâton, allez. Je ne savais pas que Rataxès et Basile mijotaient un plan pour nous séparer. Allez, va chercher. On prend le sanglier et on s'en va. Mais avec joie, votre protubérance. Après vous. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dis à Rataxès de garder ses grenades ou est-ce que je cède? Très bien, très bien. Tu y réfléchis et je t'apporte quelque chose à manger. Viens vers papa. Allons, Réginald, je suis venu te chercher pour te ramener à maman. Réginald. Oh. Ah! Non, 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 aïe! Non, aïe, 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 oh là! Oh, attends! Arrête! Hey! Reviens! Attends, reviens! Dépêchons! Je reviendrai! Rataxès, qu'est-ce que vous faites là? Vite, Basile, donne-moi un conseil. Appelle la garde! Nous voulons nos grenades. Nous voulons nos grenades. Je pensais que vous étiez trop occupé par votre blocus pour nous rendre une visite de courtoisie. Un blocus? Quel blocus? Nous voulons nos grenades. Nous voulons nos grenades. Ah, celui-là! À moi la garde! La garde! Mais vous voyez, c'est pour ça que le seigneur Rataxès est venu ici. C'est vrai? C'est vrai? Oui, il veut vous proposer un marché pour mettre fin au blocus de la grenade. N'appelez plus la garde. N'appelez plus la garde. On ne négocie pas. Appelez la garde! Appelez la garde. Sa Majesté pourrait peut-être éviter de trop se hâter. En effet, nous pourrions peut-être au moins l'écouter.
Très bien, je vais écouter, mais c'est tout. N'appelez plus la garde. N'appelez plus la gare. Eh bien alors, parlons de ce marché. Oui, Basile. Le seigneur Rataxès est prêt à échanger vos grenades contre... Quoi donc, Basile? Je suis prêt à les échanger contre des plumes. Des plumes? Des plumes? Des plumes? Des plumes? Des plumes? Contre 1000 livres de plumes. Des plumes? Et c'est tout? Pas d'or? Pas de territoire? Pas de ressources naturelles? Non, cela vous fait un immense plaisir, les plumes, n'est-ce pas, votre grosseur? Mais oui, bien entendu, c'est absolument parfait. Babar, c'est une offre que tu n'as pas le droit de refuser. Il faut que tu penses au peuple de Célesteville. Il va retrouver le bonheur. C'est certainement un piège. Nous aurons perdu 1000 livres de plumes, Votre Majesté. C'est dérisoire. Mais j'ai dit pas de marché. On ne peut pas appeler ça un marché. Je trouve que c'est un cadeau que nous fait Rataxès. Ça va tout de même prendre un certain temps. Nous attendrons. Merci, mon petit Babar. La décision de la sagesse, Votre Altesse. Nous voulons nos grenades. Nous voulons nos grenades. Nous voulons... Basile, des plumes? Mais qu'est-ce que je vais en faire de ces plumes? Oh, vous ne voulez pas de plumes, votre rôdeur? Et alors, qu'est-ce que je veux exactement? Vous voulez duper les éléphants pour récupérer ce que vous voulez réellement, le petit animal de votre épouse, Réginald. Ah, je sais, c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Allez, au travail! Je sais que ce ne sont que des plumes, mais nous négocions finalement avec Rataxès au lieu de nous opposer à lui. Tu es vraiment le seul qui soit d'accord avec moi. Bon, tu es prêt pour ton petit bain? Hey! Oh, viens ici! Oh, Reggie! Viens voir ta maman. Viens vite, ta maman est tellement triste depuis que tu t'es enfui. Tu ne pouvais pas te contenter d'une robe, n'est-ce pas? Non, il a fallu en plus que je porte des talons. Mais ça fait partie du plan. Je te réserve un plan pour plus tard, moi. Regarde, je t'ai apporté des petites merveilles. Miam, miam, miam. Adorable petit amour. Oh. Misérable ersatz de sanglier. Tu ne m'échapperas plus. Quoi? Basile! Oh, oh, oh. Ne laissez pas s'échapper cette fois votre grosseur. Oh, oh. Un buisson de rose à 12 heures, attention. Attention à la... Hop. Grille, votre bouboulesse. La nouvelle des exigences grotesques de Rataxès se répandit dans la forêt. Et pour nous aider, tous nos amis à plumes sont venus apporter ce qu'ils pouvaient. Eh bien, nous y sommes. Cela fait 1000 livres exactement. Non! Ce qu'un fidèle serviteur est obligé d'endurer de nos jours est bien déprimant. Attention là-bas, attention! Ah, tu es là. Babar, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais j'essaye de chasser les puces de Rataxès. Nous avons des installations intérieures tout à fait satisfaisantes, si vous préférez. Je suis absolument confus de ce regrettable incident, Seigneur Rataxès, mais je suppose que vous avez remarqué que les plumes étaient prêtes. Pas si vite. Mais vous aviez dit des plumes contre des grenades. On avait un accord. Ah, mais je me rappelle parfaitement ce qu'a dit le seigneur Rataxès. Des plumes mauves. Des plumes mauves? Oui, vous savez, quelque chose qui soit entre rouge et violet. Pas question, ça ne faisait pas partie du marché, vous le savez. Bon, eh bien, si vous ne voulez pas vos grenades... En ce qui me concerne, Rataxès, vous pouvez garder les grenades. Et vous les échangez contre des plumes mauves. Mais Cornelius, il a déjà changé... Babar, nous pouvons avoir une conversation en privé, s'il te plaît.
Si cela peut te remonter le moral, j'éprouve les mêmes sentiments sur le fait de négocier avec Rataxès. C'est vrai? Oui, parfaitement. Mais nous devons tous oublier nos sentiments personnels et penser avant tout à l'intérêt de notre peuple. C'est exactement ce que j'essaie de faire, Cornelius. Je sais, mais je crois que ton petit animal t'empêche de penser pleinement au devoir de ta charge, Baba. Mais c'est le seul qui soit toujours prêt à m'écouter. Quand toute cette histoire sera terminée, il serait préférable qu'il aille habiter ailleurs. Non! Il faut faire ce que nous pensons être le mieux. Il faut que nous restions soudés. Bien entendu, Baba. Dès que nous aurons retrouvé cet imbécile de sanglier, je bloquerai totalement cette ville. Tu viens? Ah, celui-là, il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Ah, je crois que je l'ai trouvé, votre grossesse. Hé! Laisse mon sanglier tout de suite! Vite, Basile. Allez, viens avec moi. Hé, attendez, revenez! Eh bien, nous y voilà. 1000 livres de plumes mauves, exactement. Arrêtez! Appelez la garde! Dépêche-toi, Basile. Mais dépêche-toi, voyons. Arrêtez-les! Baba, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rataxès essaye de voler mon sanglier! Non. Ça va, ça suffit. Si tu veux tes grenades, tu me donnes ce sanglier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de vos plumes? Gardez-les, gardez vos plumes. Je veux le sanglier. Vous êtes prêt à lever le blocus si nous acceptons de vous donner cette créature? Permettez-moi de traduire. Cela veut dire... Oui! Jamais! Je pense simplement que vous voulez réenvisager votre réponse. Et il serait permis de croire que vous ne pensez qu'à garder le sanglier et oublier l'intérêt du peuple. Il ne s'agit pas du sanglier, ni de mauve, et ni de plumes non plus, mais de dictature. Si nous cédons une seule fois, il n'arrêtera plus jamais. Nous ne céderons pas une seule plume, Rataxès. Oh! Et c'est définitif. Ah oui. Bon, enfin bref, avec ou sans sanglier, j'avais décidé de garder les grenades de toute manière. Maintenant, le blocus sera total. Nous sommes perdus. Rataxès! Qu'est-ce que tu fais là déguisé en poulet? Tu es grotesque. Tu devrais plutôt fouiller chaque centimètre carré de la forêt pour retrouver mon pauvre petit... Réginald! Mon petit amour. Il est à vous, ce sanglier? Oui. Reviens à la maison avec ta petite maman. Mais... Tu as été un bon copain, Réginald. Grâce à toi, j'ai pris la décision qui s'imposait. Tu vas me manquer, tu sais. Je sais que ça doit être difficile parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier d'avoir sauvé la vie de mon Réginald? Voilà, vous pourriez demander à Rataxès de nous rendre nos grenades. Quoi? C'est tout? Jamais! Entendu. Et toi, plus jamais de blocus! Mais, mon cœur! Merci une fois encore. Et n'oublie pas, maintenant nous sommes amis. Tu as eu raison de ne pas céder à Rataxès. Je te félicite, mon petit Baba. Grâce à toi, Célesteville a récupéré ses grenades. Et ce qui est très important, nous avons préservé notre fierté, vois-tu? Quel dommage que cela t'ait coûté un ami, Baba. Papa? Je suis là, Flore. Je pense encore souvent à ce sanglier. C'est très difficile de dire au revoir à quelqu'un que tu aimes. Mais je t'ai vu sourire quand tu as parlé de Réginald qui mordait les mollets du gros Rataxès. C'est parce que nous nous sommes bien amusés. Au lieu de pleurer sur la disparition d'un bon ami, il vaut mieux penser au bon moment qu'on a passé avec lui. Je t'aime, mon papa. Et moi aussi, je t'aime, Flore. Babar, mon
Rapunzel, Rapunzel. Oh, ça va, on se calme, s'il vous plaît. On reprend depuis le début, Julien, s'il te plaît. Rapunzel, Rapunzel. Ah non, ça ne va pas du tout. Ça ne sonne pas bien. Je n'aime vraiment pas ce nom. Julien, réfléchis un peu, voyons. On peut quand même pas remplacer Rapunzel par Jeanne. La pièce s'appelle Rapunzel. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose? Oh oui. Ou tu changes le nom, ou alors je m'en vais. Bon, très bien. On fait une petite pause. Des problèmes, ma petite Flore? Oh, papa. Julien est absolument impossible. Il veut changer toute la pièce parce qu'elle ne lui plaît pas. Je vois vraiment pas ce que je peux faire. Tu sais, je crois que c'est le rôle du metteur en scène de convaincre les comédiens de jouer convenablement. Mais Julien est le meilleur comédien. On ne peut pas prendre le risque de se fâcher avec lui, et il le sait. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la grande danseuse Mademoiselle Soretosa? Eh bien, c'était certainement la plus grande danseuse que le monde ait jamais connue. Elle avait très gentiment accepté de venir danser à Célesteville. Nous étions tous, bien entendu, très excités. Oh, je suis à bout de nerfs. Oh non, j'en peux plus. Elle ne va pas tarder à arriver. Absolument, mon cher Babar, nous devons te féliciter. Je sais que tu as dû utiliser tous tes talents de diplomate pour convaincre la plus grande danseuse étoile du monde de venir donner une représentation à Célesteville. Ça n'a pas été facile. Mais si j'en juge le résultat, je crois que ça en valait vraiment la peine. L'étoile parmi les étoiles, mademoiselle Rosa Anastasia Soretosa. Votre présence est un grand honneur pour tout Célesteville. C'est exactement ce que je pense. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Céleste, qui fait partie du ballet national de Célesteville. Elle sera votre humble doublure. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous représentez pour moi. Oh, je vous jure que je travaillerai durement et que vous n'aurez jamais connu une telle admiratrice. Oh, faites de votre mieux, ma petite, mais rassurez-vous, je ne manque jamais une représentation. Je n'ai jamais eu besoin de me faire remplacer. J'espère que vous allez apprécier la petite réception que nous avons organisée. Oh, c'est charmant. Malheureusement, je crois avoir été assez admirée pour ce soir. Alors, si vous permettez, je vais me reposer. Répétition demain matin aux zoo. Avoue qu'elle est somptueuse, Babar. J'allais le dire. Elle est tout à fait divine. La grande Soretosa n'a pas bien dormi cette nuit-là. Elle s'est plainte de la dureté du matelas, de la cuisine trop riche faite par le chef et de l'eau de source de Célesteville qu'elle trouvait trop pétillante. Nous avons compris que mademoiselle Soretosa n'était pas une personne facile à vivre. C'était, hélas, notre vedette. Toutes les séances s'affichent complètes grâce à la grande mademoiselle Soretosa. Bonté divine, serait-ce la douce voix de notre étoile? Est-ce que je peux entrer, mademoiselle Soretosa? Je ne sortirai pas tant que vous n'aurez pas sévi contre celui-là. Qui? Moi. Le metteur en scène? Il ne partage pas ma conception du ballet. Moi, je sais ce que je dois faire. Je refuse de travailler avec des amateurs, est-ce clair? Mais mademoiselle Soretosa... Je n'ai pas à supporter un tel caprice. Moi non plus. Alors où il s'en va? Ou c'est moi? Bon, cette fois, ça y est. J'en ai assez. Je vous salue. Insensé, insensé. Où va-t-on pouvoir trouver un autre metteur en scène? Oh, je suis persuadée que vous serez parfait. Moi? N'oubliez pas que les meilleurs conseils seront les miens. Et je suis certaine que nous nous entendrons parfaitement. Maquilleuse! Je suppose que tu as su maîtriser la situation à la perfection. Mais oui, absolument. Je suis le nouveau metteur en scène. Les jours suivants ont été très difficiles. Et mademoiselle Soretosa n'arrêtait pas de se plaindre. Les autres membres de la troupe ont démissionné les uns après les autres.
Je ne pouvais pas leur en vouloir de partir. Et moi, étant le metteur en scène, j'étais pris dans la tourmente. Il me semble avoir entendu quelque chose. Mais vous n'êtes qu'une incapable, ma pauvre. Une vraie professionnelle aurait anticipé sur mon éternuement. Je suis sûre qu'il s'agit d'un simple malentendu. Il n'y a pas de place pour un simple malentendu dans un ballet. Je regrette. Mais où elle part Elle est partie. Merci, Babarchou. Vous avez été parfaitement maître de la situation. Alors, on commence? La nouvelle de la présence de la grande danseuse étoile se propagea jusqu'au pays des rhinocéros. Dame Rataxès l'admirait et voulait la convaincre de donner une représentation en son palais. Mais le ballet n'était pas un passe-temps préféré de Rataxès. La plus grande danseuse de tous les temps se produit à Célesteville et tout ce que tu trouves à dire, c'est bien, chérie. Pardon, c'est très bien, chérie. Oh! Oh, Basile, je veux 2 billets pour la représentation. Et Basile, faites-vous faire un habit pendant que vous y êtes. Vous allez en avoir besoin. Mais bien entendu, votre tas de graisse. Non, Basile, j'assisterai au spectacle avec le seigneur Rataxès. Mais bien entendu, votre rondeur. Oh, mais Macaille, que diraient mes soldats de la garde royale s'ils découvraient que j'ai passé la soirée à regarder évoluer des tutus roses en écoutant de la musique de Mauviette à Célesteville. Il penserait peut-être que tu possèdes une parcelle infinitésimale de culture. Exactement. Oh, alors c'est donc vrai. Regarde. Oh, je suis la femme d'un gros barbare. Mais pas du tout. J'ai tout ce qu'il faut comme culture. La culture rhinocéros, la meilleure du monde. C'est la culture barbare, oui. Bon, j'ai compris. Je ne pourrai jamais assouvir ma soif de culture artistique. Bon, très bien, j'aurai 2 billets. Devant à l'orchestre. Oui. Et promets-moi de laisser ton épée au palais. Mais oui. Oh, mon chéri, je ne suis peut-être pas la femme d'un gros barbare, finalement. Est-ce que je vous prépare un habit, votre grosseur? Regarde. Vas-y. Les répétitions continuaient malgré la disparition de la moitié de la troupe. Et les problèmes aussi continuaient. Mademoiselle Soretosa! Coucou, c'est moi, Dame Rataxès. Ah, votre plus fervente admiratrice. Oh. Je suis venue me jeter à vos pieds pour mieux admirer vos talents. Je vous en prie, mais le public n'est pas autorisé à assister aux répétitions. Mais pour une telle passionnée de la perfection, nous allons faire une exception. Mais mademoiselle Soretosa... Je sens que je vais avoir la migraine. Bon, très bien. Asseyez-vous. On peut continuer. Avouez que c'est passionnant, non? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Il y a un projecteur bleu sur mon visage de lait. Et cette lumière ne convient pas à mon teint. Nous allons demander au responsable de la changer. J'ai une meilleure idée. Changez donc le responsable. Mais... manifestement, il n'a aucune notion des couleurs. Ils partent. Ils partent. Ils sont partis. Les jours passaient et notre patience diminuait. La plus petite contrariété provoquait une migraine à mademoiselle Soretosa, qui allait s'enfermer dans sa loge et nous devions interrompre les répétitions. Et quand je demandais ce que nous allions faire... Comment voulez-vous que je le sache? C'est vous le metteur en scène. Très bien. Céleste, tu vas prendre la place de mademoiselle Soretosa. Voilà une idée brillante, bravo. Céleste, la petite doublure. Est-ce que vous avez travaillé durement pour tenter d'imiter mes pas? Ah oui, très durement. Mais c'est une excellente nouvelle. Montrez-nous une pirouette. Ne perdez pas votre temps. Si je ne peux pas me produire sur scène, il faudra tout simplement annuler le spectacle. Oh.
Cette fois, elle est allée trop loin. Elle n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. Mais peu importe, Babar, le spectacle doit avoir lieu. Si elle continue à se comporter comme ça, je vois pas comment il y aurait un spectacle. Mademoiselle Soretosa, ayant pris sa position préférée, je suis parti à la recherche de la gentille Céleste qui avait quitté la répétition, le cœur brisé. Céleste, il ne faut pas réagir comme ça. Nous t'avons vu. Tu danses merveilleusement bien. Mais ce n'est pas assez bien pour Mademoiselle Soretosa. Ça va, c'est fini. Oui, bon, et ben moi, j'ai envie de tout annuler définitivement. C'est impossible. Ce spectacle représente tellement pour le peuple de Célesteville, et que ça nous plaise ou non, Mademoiselle Soretosa en est la vedette. On va conclure un marché rien que toi et moi. Je te promets de travailler et de faire des progrès. Et toi, tu promets de faire tout ce que tu peux pour que le spectacle continue. D'accord? Entendu, Céleste, c'est d'accord. Maintenant, nous allons voir si nous sommes capables d'être meilleurs qu'hier. Maestro! Remarquable. Bravo, bravo, bravo. Ils n'ont pas encore commencé, grosse baudruche. Il ne restait plus que 3 jours et ceux d'entre nous qui étaient encore là faisaient de leur mieux. Et bien entendu, l'inévitable s'est produit. Mademoiselle Soretosa! Non, ne me touchez pas! Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, ce qui se passe. Le chef d'orchestre a sauté une mesure. Un chef aussi mauvais n'aurait même pas sa place à la tête d'une fanfare. Mais... Et vous? Où étiez-vous? C'est vous qui deviez me rattraper, je vous signale. Vous seriez mieux dans une boucherie. Allons, mademoiselle, je ne crois pas que... Attendez, Philippe! Revenez! On a besoin de vous! C'est malin! Le chef d'orchestre est parti! Débarrassez-vous de lui! Toi, tais-toi et dors. Je suis dans ma loge, Babarchou, le temps que vous trouviez les remplaçants convenables. Oh, je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie! Humiliée d'être mariée à un gros barbare inculte! Oh, j'en ai assez! Je retourne chez ma mère! Basile! Nous n'avons pas de chef d'orchestre, plus de machinistes, plus de danseurs étoiles. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, nous avons toi, moi, Zéphyr, Arthur et... Oui, bien sûr. Un message de Sa Majesté Rataxès. Madame Rataxès est très fâchée après moi et ma vie ne vaudra plus la peine d'être vécue si ce ballet n'a pas lieu. Il faut organiser ce spectacle. Il y a une réponse? Mais oui, dis à Rataxès que ce ballet aura lieu. Le lendemain matin, c'est-à-dire la veille de la première, j'ai organisé une réunion d'urgence. Donc, nous allons donner une représentation. Célesteville ne l'oubliera pas de sitôt. Ton enthousiasme est des plus réconfortants, mon cher Babar. Est-ce que nous sommes aussi concernés par ce « nous » ? Pourquoi pas? Nous avons tous des talents. Il faut les utiliser. Si Sa Majesté insiste, j'oserais me vanter d'être d'une certaine adresse avec l'éclairage. C'est tout de même votre humble serviteur qui a choisi les chandeliers qui illuminent le palais. Et moi, je dois pouvoir faire quelque chose avec le rideau. Par mes défenses, il m'est arrivé de conduire la fanfare royale dans ma prime jeunesse. Et moi, je veux bien me charger des costumes. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Ça marche, je suis sûre que je peux être le roi des accessoiristes. Ah, mais je peux remplacer Mademoiselle Soretosa pendant les répétitions et ensuite jouer le rôle de la maquilleuse. Et pour le danseur étoile, il est possible que je connaisse quelqu'un. Merci beaucoup, Rataxès. Mais je crois que nous avons une autre solution. Venez! Bon, tout le monde en place! Il faut continuer nos répétitions. Oh! Cornelius a eu beaucoup de mal avec sa baguette de chef d'orchestre.
Mais il ne fut pas le seul à avoir des sueurs froides pour tenter d'être à la hauteur de ses fonctions. Même Céleste a eu du mal à entrer dans son rôle. Oh, je brûle, bonté divine. Oh oui, par mes défenses. Il nous a fallu toute la nuit, mais nous avons enfin pu terminer une répétition. Sans le danseur étoile, bien sûr. Mais je comptais m'en préoccuper plus tard. Magnifique. Votre Altesse peut être satisfaite. Ah, c'est très bien. Nettement mieux. Avec un peu de chance, nous ferons illusion. Il reste tout de même un petit détail que Sa Majesté n'a pas réglé. Notre danseur étoile. J'y pense, Pompadour, j'y pense. Vous verrez. Le soir de la première, la salle était archi-comble. Nous étions prêts, mais où était notre grande vedette? Qu'est-ce que je peux faire? Il va bientôt falloir lever le rideau et aucune trace de Mademoiselle Soretosa. À mon avis, on ne la reverra pas de sitôt. Oh non, cette fois, je crois qu'il m'a infligé l'humiliation suprême. D'abord, il me fait rougir de honte pendant les répétitions. Et ensuite, il sort et ne rentre pas de la nuit. Et maintenant, ceci. Ah! L'outrage d'assister à une représentation publique sans être à mes côtés. Il est possible qu'il se soit plongé dans un manuel de culture générale, votre tas de Saint-Doux. Un barbare, voilà. Je préfère retourner vivre chez ma mère. Mademoiselle Soretosa, ça y est, tout est prêt. Tout le monde vous attend. Je ne danserai pas. Mais pourquoi ça? Rien ne va, rien, ni personne. Les précédents étaient des amateurs, mais des amateurs professionnels. S'il vous plaît, mademoiselle. Ils ont travaillé durement et savent tous ce qu'ils ont à faire. Sans eux, il n'y a plus de spectacle. C'est moi, le spectacle. Vous l'avez peut-être oublié, mais le public certainement pas. Alors, je vais me produire en solo. Oh non, pas question. Pardon? Vous êtes peut-être la plus grande danseuse du monde, mais vous êtes aussi la danseuse la plus insupportable du monde. Oh! Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Bien sûr, parce que vous êtes trop occupé à parler sur ce ton à tous ceux qui vous entourent. Je n'ai pas à supporter un affront de ce genre. Dites plutôt la vérité. Vous n'avez pas le droit de m'insulter comme ça. En fait, je peux faire beaucoup mieux, mais vous êtes une demoiselle, malheureusement. C'est invraisemblable. Faites ce que vous voulez, donnez votre représentation, mais ce sera sans moi. Merci, je vois que vous avez tout compris. Par mes défenses, bravo, Oui, Baba. fallait le dire plus tôt. Sa Majesté ne lui a pas envoyé. Elle l'a bien mérité. Je ne savais pas que tu étais capable d'une telle autorité. Moi non plus. C'est super impressionnant. Dois-je avertir le public que la représentation a été annulée? Non, nous allons donner cette représentation sans Mademoiselle Soretosa. Que Sa Majesté me pardonne, mais ils sont tous venus pour la danseuse étoile. Nous avons une danseuse étoile. Baba, tu ne crois pas que je... Oh, Baba. Sa Majesté aurait-elle oublié le rôle masculin? Bien sûr que non. Permettez-moi de vous présenter... Bonsoir. Oh! C'est ma seule chance de regagner le cœur de Dame Rataxès. Mais... Vous êtes effondré, mais moi aussi. Vous croyez que je me déguiserais comme ça si ce n'était pas le cas? Mais... Rataxès... Quand vous aurez mis ceci, le reste ne sera plus qu'une plaisanterie, mon cher. Espérons-le. Quelle horreur! C'est presque fini et pas le moindre applaudissement. C'est la catastrophe. Je n'en peux plus, c'est trop dur. Il faut que je jette un coup d'œil. Bravo! Bravo! C'est magnifique! Nous étions tous fous de joie en saluant le public. Grâce à Céleste, Rataxès et tous les autres,
La représentation avait été un triomphe. Chaque membre de la troupe en avait été la vedette. Rataxès a toujours été fier de ses talents d'escrimeur. La majorité de ses pas venaient de là. Il a été d'une grande souplesse. C'est fou. Attaque, riposte, paré. Flore, j'ai bien écouté et bien réfléchi, et tu sais, cette histoire de changer le nom de Rapunzel en Jeanne, je crois qu'il vaut mieux tout oublier. C'est vrai, nous avons un spectacle à préparer. Oh, excellente idée. Merci, Julien. Allez, en place tout le monde. Ah, je suis sûre que le spectacle va être très réussi. Oui, même sans Rataxès. Rapunzel, Rapunzel, laissez donc tomber vos cheveux.